Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon, en France, dans une famille à tradition militaire. Dès son plus jeune âge, il montra un talent remarquable pour l'écriture et la poésie, publiant sa première collection de poèmes à seulement 16 ans. Ses premiers travaux furent influencés par le mouvement romantique, qui mettait l'accent sur l'émotion, la nature et l'individualisme, autant de thèmes qui allaient traverser toute sa carrière. La renommée littéraire de Hugo explosa avec ses romans Notre-Dame de Paris, publiés en 1831. Ce roman attira l'attention sur l'architecture gothique négligée de la cathédrale Notre-Dame de Paris, suscitant des efforts de restauration. Il raconte l'histoire tragique de Quasimodo, le sonneur de cloches difformes, et d'Esmeralda, une belle bohémienne, explorant des thèmes comme l'amour, l'injustice sociale et la cruauté humaine. Cependant, c'est Les Misérables, publié en 1862, qui assembla la place de Hugo comme l'un des plus grands romanciers de la littérature mondiale. Ce récit épique s'étend sur plusieurs décennies et suit un casting diversifié de personnages en lutte pour la rédemption, la justice et l'amour, au milieu des turbulences politiques de la France du début du XIXe siècle. Le roman aborde des problèmes sociaux profonds tels que la pauvreté, l'inégalité et la quête de liberté. Ces thèmes résonnent universellement, ce qui explique pourquoi Les Misérables a été adapté en une comédie musicale mondialement célèbre, des films et d'innombrables productions scéniques. Au-delà de ses romans et poésies, Victor Hugo fut également un militant politique passionné. Initialement royaliste, il devint par la suite républicain et un farouche opposant à la monarchie. Ses convictions politiques le poussèrent à défendre les droits de l'homme, y compris l'abolition de la peine de mort et la lutte contre la pauvreté et l'oppression. Lorsque Napoléon III se déclara empereur, Hugo s'opposa au régime et fut contraint à l'exil en 1945. Il vécut près de 20 ans en exil, principalement sur les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, où il continua à écrire et à militer pour la justice sociale. Pendant cet exil, Hugo écrivit certaines de ses œuvres les plus importantes, y compris des pamphlets politiques, de la poésie et des romans comme Les Misérables. Ses écrits de cette période expriment son profond engagement pour la liberté, la justice et la dignité de tous les êtres humains. Victor Hugo revint en France après la chute de Napoléon III et fut acclamé comme un héros national. Il continua d'influencer la société française jusqu'à sa mort en 1885. Ses funérailles furent un événement immense, auquel des millions de personnes assistèrent, et il fut enterré au Panthéon de Paris, un lieu réservé aux plus grands citoyens de France. L'héritage de Hugo est monumental. Au-delà de la littérature, il a façonné la culture et la politique française, inspirant des générations à lutter pour la justice et la compassion. Ses œuvres continuent d'être lues et